Nous vous souhaitons de nouveau la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons examiner le recours à l'analytique de données en audit interne. Pour cette partie, mon invité est Michel Maisonneuve, qui dirige notre pratique nationale de service des risques d'entreprise chez Deloitte. Bonjour Michel, comment ça va? Bonjour Mio. Ce sujet, Michel, est devenu très populaire. À votre avis, quelle est la raison? À mon avis, Mio, la raison, ça s'explique partiellement par le fait que nous sommes maintenant submergés de données. Les organisations, les sociétés s'en servent tous les jours afin de prendre des décisions d'affaires de plus en plus éclairées. Vous le savez, la quantité de données disponibles maintenant au sein de nos entreprises double, ma foi, à tous les 18 mois, puis je dirais peut-être même plus ces derniers temps. C'est intéressant, Michel. Et pourriez-vous nous préciser les défis auxquels les services d'audit interne font face à l'heure actuelle? Oui, absolument, Mio. À l'heure actuelle, les services d'audit interne sont vraiment scrutés à la loupe. Deux grands défis se posent à nous en tant qu'auditeurs internes. Premièrement, les réductions de coûts, faire plus avec moins. Et le deuxième volet, comment réussir à ajouter de l'information à grande valeur ajoutée pour nos organisations. En ce qui concerne le premier défi, faire plus avec moins, l'analytique de données peut certainement nous donner un très bon coup de main. Par exemple, lorsqu'on utilise des techniques d'échantillonnage présentement, pour beaucoup de ces cas-là, on pourra faire un échantillon complet sur une population donnée et donc être beaucoup plus pertinent dans ce qu'on va faire de ce côté-là. Par ailleurs, le traitement analytique de données va nous donner accès à une série d'autres outils en matière d'audit interne qui peuvent s'avérer extrêmement efficients afin d'effectuer notre travail. Dans un deuxième temps, je parlais un peu d'ajouter de la valeur au sein de l'organisation par une information beaucoup plus pertinente. Une des choses auxquelles on est confronté en tant qu'auditeur interne souvent, c'est lorsqu'il y a une défaillance en matière de contrôle interne, par exemple, malheureusement, souvent la direction va se tourner vers son groupe d'audit interne et va dire, ma foi, où étiez-vous ou comment se fait-il que vous n'avez pas détecté cette situation-là et que donc le risque s'est matérialisé? En utilisant le traitement analytique des données, donc l'auditeur interne va se trouver à acquérir une bien meilleure connaissance des activités de l'organisation et être en meilleure posture afin de pouvoir faire certaines prévisions, prédictions et non seulement se confiner à l'analyse du passé. Donc, de ce côté-là, ça peut également grandement aider l'auditeur interne. Voilà, Mio. Oh, c'est très intéressant, Michel. Alors, pensez-vous que l'analytique pourrait être intégrée à la méthodologie d'audit interne? Absolument, Mio, absolument. Je crois que déjà, on voit des signes précurseurs de ça. Beaucoup d'organisations ont déjà commencé à incorporer l'analytique de données à leur méthodologie de travail. Si on regarde plus traditionnellement la quantité de temps dédié aux différentes étapes, aux différentes phases de nos travaux d'audit interne, historiquement, on pouvait avoir un 30 du temps qui était dédié à la planification comme telle de l'intervention, un 50 qui était vraiment sur l'exécution du travail comme tel, et un 20 qui était plus de la communication, donc tout ce qui était emballer le rapport, le présenter, le peaufiner, etc. Avec l'analytique de données, ce qui va se passer, puis ce qui se passe déjà au sein des services d'audit interne, c'est qu'il y a beaucoup plus de temps qui va être dédié en matière de planification de nos interventions. Donc, est-ce que ça va être 40, 50 ou 60 du temps, mais clairement plus en matière de, je dirais, réflexion, réfléchir correctement sur comment on va intervenir avec l'analytique de données afin de cibler plus précisément les zones, les endroits qui sont plus risqués au sein de notre organisation et des processus qu'on veut analyser. Donc, ce faisant, ça va impacter clairement la façon dont on va dans notre méthodologie de travail en matière d'audit interne, Mio. Michel, maintenant je sais bien que les détracteurs de l'analytique de données en audit interne soutiennent qu'elle est difficile à mettre en œuvre et à intégrer au plan d'audit interne. Toutefois, je l'ai vu implémenter chez certains de mes clients dans le domaine des dépenses. Avez-vous des exemples similaires avec votre clientèle?
Oui, Mio. Et puis, effectivement, l'exemple que vous donnez, Mio, au niveau des rapports de dépenses, des comptes de dépenses des employés, est effectivement très pertinent. Et par ailleurs, la préoccupation que vous soulevez à l'effet des défis de l'implantation de l'analytique de données est bien réelle. Mais gardez à l'esprit, Mio, que l'analytique de données existe déjà au sein des organisations, et ce, depuis déjà quelques années. Donc, ce n'est pas entièrement nouveau, évidemment. Au niveau de ce qu'on voit, par exemple, sur les rapports de dépenses, effectivement, comme vous le mentionniez, on peut regarder l'ensemble de la population, donc 100 des rapports de dépenses, par opposition à ne tester qu'un échantillon déterminé sur une base statistique ou de jugement. Donc, déjà, d'être capable de regarder l'ensemble de la population, c'est beaucoup plus pertinent. On voit l'utilisation de lois de Benford, on voit l'utilisation de scripts beaucoup plus précis, beaucoup plus pertinents, donc pour l'analyse de ces comptes de dépenses-là. Un autre exemple me vient à l'esprit également pour une organisation du secteur des ressources naturelles. Cette organisation-là, par exemple, dans son cas, voulait mieux cerner, mieux connaître les risques liés à la sécurité. Et puis pour cette industrie-là, c'est évidemment extrêmement pertinent. Ce qu'ils ont fait, tout bêtement, c'est mettre en relation des données concernant les heures de formation de la main-d'œuvre, les heures de maintenance préventive des équipements et les vacances. Donc, si c'est des données qui, à prime abord, ne semblent pas nécessairement reliées entre elles, bien qu'intuitivement, on peut faire ces liens-là, lorsqu'on a utilisé le traitement analytique de données, sans tomber dans le détail ici, on a pu mettre en relief des corrélations qui s'avèrent extrêmement pertinentes et en bout de ligne, être capable de beaucoup mieux cerner ce risque d'affaires-là pour l'organisation, non seulement pour l'organisation, mais également pour l'audit interne. Donc, fort pertinent, Mio. Michel, merci de vous être joint à nous. Merci, Mio. Tout le plaisir était pour moi. Ici, chez Deloitte, nous estimons que le recours à l'analytique de données en audit interne est un élément qui devrait faire partie de l'approche d'audit interne de base. L'analytique de données est bien plus qu'une simple batterie de tests. Elle peut servir à déterminer les risques, à effectuer la planification et à améliorer la présentation de l'information financière. Au plaisir de vous revoir le mois prochain.